Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Bonjour Louise, je vais très bien et toi? Très bien également, merci. De quoi veux-tu parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'Oracle Apex, une plateforme de développement low-code qui est proposée par Oracle. L'idée, c'est un petit peu d'échanger sur ce qu'on peut faire avec, de quoi ça parle, par qui c'est utilisé. C'est un sujet que tu aimes bien, je pense, hein? C'est mon sujet de prédilection, on va dire. Écoute, on parle d'une plateforme de développement low-code, plateforme de développement Oracle. C'est pas la première plateforme de développement qu'Oracle propose. J'imagine qu'avant Apex, Oracle proposait d'autres solutions de développement. Oui, bien sûr, il y avait d'autres solutions qui existaient, pas forcément des plateformes low-code ou no-code, mais il y avait d'autres plateformes qui existaient. On peut parler de Oracle Forms, on peut parler d'autres frameworks comme ADF ou ce genre de choses. Mais maintenant, ils proposent donc cette plateforme qui s'appelle Oracle Apex, qui est une plateforme low-code. Et je pense que peut-être qu'on peut faire un premier point. C'est quoi le low-code ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On entend pas mal parler de low-code, no-code, mais est-ce qu'on peut le définir ? Et souvent, c'est pas si simple que ça. Je pense que c'est le premier point qu'on devrait aborder. Ben oui, parce que depuis plusieurs années, déjà, on entend parler de solutions de développement low-code, no-code. Je pense qu'Oracle n'est pas le seul à avoir une solution comme ça sur le marché. Microsoft a aussi sa solution low-code, no-code, mais si on essaie de comparer avec une technologie qu'on connaît très bien et qu'on compare avec une solution low-code, no-code, comment tu pourrais comparer les deux, mais surtout les avantages que le low-code amène? En gros, on va dire que déjà, les plateformes low-code, no-code, elles vont apporter un degré d'abstraction assez élevé à très élevé en fonction du type de plateforme par rapport à un développement classique. C'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments où on va pouvoir créer des applications juste en utilisant du drag and drop, etc., des écrans de configuration qui vont pas nécessiter derrière de taper du code. Donc là, on va partir par exemple sur le no-code où l'idée c'est de pas taper une seule ligne de code et on va pouvoir aller jusqu'au low-code où dans ce cas-là, on va avoir un certain nombre de développements qui sont juste à portée de clic, et on va enfin pouvoir rentrer, on va dire, un petit peu plus dans le moteur et plus commencer à faire des choses un petit peu plus manuelles. Donc voilà un peu l'idée. Donc c'est en fonction de ce niveau d'abstraction qu'on veut, qu'on choisit la plateforme. Maintenant, l'avantage, ça va être la rapidité de développement. Bon, il y a des études qui sont sorties, mais on estime que c'est entre 20 et 50 fois plus rapide. C'est un peu difficile d'évaluer le gain en termes de rapidité. Ce qui est sûr, c'est quand on développe avec des plateformes comme ça, on est capable de montrer des choses à des clients en quelques heures. Ils voient déjà des premiers écrans ou des premières choses de leur solution qui se créent au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qui, en tant que développeur, c'est très intéressant parce que ça nous permet d'être très efficient et finalement d'aller assez vite et d'avoir une satisfaction côté client qui est assez élevée. Ça permet justement de pouvoir présenter un certain prototype et par la suite pouvoir amener ce prototype-là plus loin, l'améliorer. Donc, je vois vraiment l'avantage au niveau de la rapidité. Il y a sûrement un avantage au niveau des réductions des coûts. Si tu arrives à développer une solution plus rapidement, peu importe le pourcentage, là, mais plus rapidement, j'imagine qu'en bout de ligne, il y a une réduction de coûts associée au développement. Ah, effectivement, si à un moment tu vas plus vite, tu as moins de personnes qui travaillent sur des projets, tu fais nécessairement baisser les coûts de réalisation. Donc effectivement, on arrive à avoir des prix qui sont bien moins élevés que sur certaines autres technologies, on va dire, un petit peu plus manuelles, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont déjà codées dans la plateforme, qui te permettent d'aller très vite et donc de réduire les coûts de tes projets. Et j'imagine aussi que les démarrages de projets et la livraison des résultats, comme on le dit, est plus rapide parce que, puis bon, je suis pas un développeur comme tu l'es, mais j'imagine que le développement d'une solution d'entreprise ou une solution métier
Lorsqu'on parle d'autres technologies, au tout début, j'imagine que les gens doivent au moins préparer une certaine plateforme, une certaine librairie de composants avant de pouvoir les utiliser pour arriver à un certain résultat. Et là, ce que tu dis aujourd'hui, c'est que justement, cette librairie de composants-là existe déjà, tu as simplement à les utiliser. Tout le monde a accès à ce composant-là. C'est de là que part, j'imagine, qui permet d'accélérer au tout départ le démarrage du projet. Le démarrage de ces projets et puis le fait que tu aies besoin de très peu d'outils. Sur certaines technologies, tu avais besoin d'un environnement de développement, tu avais besoin de choses installées sur tes postes de développeurs, etc. Maintenant, avec ces plateformes-là, en fait, tu te logs sur une application web avec ton browser et tu n'as plus qu'à l'utiliser et à développer des applications dessus. Et finalement, les changements que tu fais et que tu déploies sont visibles directement par tes utilisateurs. Donc, c'est effectivement un gain non négligeable. Et dis-moi, toi qui suis, bon, je sais que tu suis énormément l'évolution de la plateforme Apex, tu suis énormément les sorties de version, tu blogues beaucoup sur ce qui sort, ce que Oracle met à la disposition. Est-ce que Oracle est très actif et très agressif plutôt sur livrer des nouveaux composants, des nouvelles fonctionnalités? Est-ce que tu vois qu'ils mettent énormément d'énergie et d'efforts là-dessus? Oui. C'est la plateforme de choix de développement low-code pour des futures applications d'Oracle. Donc oui, bien entendu, on est à peu près sur 2 releases par an pour Apex, avec un certain nombre de patchs entre chaque release pour corriger des bugs ou ce genre de choses. Mais on est à peu près sur 2 releases par an et chaque release amène un certain nombre de fonctionnalités assez impressionnantes. Et bon, là, on le voit sur les dernières, on est très impliqué sur des nouvelles fonctionnalités de RAG service, d'IA, etc. Donc c'est des choses qui ont été petit à petit amenées sur on va dire les 2-3 dernières versions. C'est des fonctionnalités qui ont été enrichies au fur et à mesure et qui permettent du coup d'intégrer toutes ces fonctionnalités d'intelligence artificielle dans les applications en quelques clics. J'étais sur une petite session de notre collègue Adrian hier justement qui parlait de l'intégration des sources de données RAG à l'intérieur de la plateforme Apex. C'est vraiment un très bon exemple de comment Oracle s'efforce d'ajouter à l'intérieur de la plateforme ces capacités-là que tout le monde parle. Au lieu d'exploiter des composants externes, ben, ils vont intégrer ça à la plateforme, ce qui fait que le développement d'une application qui veut bénéficier de ces composants-là est plus rapide parce que c'est intégré à la plateforme. Et aussi, je pense que ça simplifie énormément l'utilisation et ça réduit le temps de développement. Ah, bien sûr. Puis là, moi, j'étais dans cette session aussi. En 15 minutes, il a été capable de créer un petit chatbot sur lequel tu poses une question, qui va rechercher des données dans ta base de données, qui les met à disposition, être capable de fournir cette plus-value à des clients en seulement quelques minutes, c'est quand même à noter. Oui, puis je pense qu'on l'a déjà mentionné peut-être dans d'autres épisodes, mais Apex, en fait, la plateforme Apex est une plateforme qui roule à l'intérieur de la BD Oracle. C'est une plateforme qui permet d'être directement connecté à la data et de pouvoir bénéficier rapidement de la disposition de la data, mais aussi toutes les capacités que offre la BD. Donc, de pouvoir intégrer ces capacités-là de RAG, exemple, à l'intérieur de la plateforme, permet d'accéder à la donnée d'une nouvelle manière, mais d'une manière qui ouvre les portes à pouvoir imaginer des applications qui sont incroyables, là, de profiter de l'IA directement intégrée à la BD Oracle. Tout à fait. Mais tu parles de low-code, tu parles de no-code, mais est-ce que ça nous restreint sur la capacité d'aller plus loin dans notre développement? Si tu veux faire un truc qui est peut-être pas encore intégré à la plateforme, mais que tu veux aller plus loin sur certaines capacités ou certaines fonctionnalités que tu veux intégrer, est-ce que ça te permet de le faire? Tout à fait. Là, c'est là où, effectivement, en tout cas, la plateforme, je suis pas spécialiste de toutes les autres plateformes low-code, no-code, mais en tout cas, sur la plateforme Apex, on peut aller vraiment de la partie low-code, no-code à une partie où on a un contrôle total sur tout ce qui se passe sur la page web, finalement, sur l'application. Et donc, on a la possibilité d'avoir des extensions. Donc, il y a des extensions qui sont publiées sous forme de plugins. Donc, toute la communauté peut publier. Oracle peut publier. Il y a certains plugins qui ont été créés par l'équipe Apex, par exemple. Donc, ça permet d'enrichir, en fait, avec des fonctionnalités qui n'existent pas forcément. Apex a été intelligent, je dirais, dans sa conception et sa manière de penser la partie low-code. C'est qu'en fait, ils ont laissé l'accès contrôle total à toute la partie HTML, CSS et JavaScript. Tu peux faire tout ce que tu fais sur une page web avec une autre technologie. Tu es censé être capable de pouvoir le faire avec la plateforme Apex. Et donc,
Tu es capable de créer des templates ou des layouts complètement custom, tu es capable d'intégrer des librairies du CSS complètement custom et tu es capable d'intégrer des librairies et du JavaScript complètement custom. Donc c'est quelque chose qui est génial parce qu'on va dire que pour 80 ou 90% des cas, tu es capable de créer tes applications en quelques clics et prendre l'exemple d'écran d'administration, là où il n'y a pas besoin de choses particulières, tu fais ça en quelques clics. Et par contre, sur un écran d'accueil à destination, un portail client pour des clients du projet que tu es en train de réaliser, et là, ils te demandent d'avoir, je sais pas moi, un design particulier, etc., tu es capable de l'intégrer et de quand même bénéficier de toute la robustesse du reste de la plateforme. Donc c'est... Je suis content que tu abordes ce point-là parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur le UI, le UX, avoir une application qui est jolie, avoir une application qui est agréable à utiliser. Donc, ce que tu dis là, c'est que on peut intégrer justement ce que les gens d'équipe UI, UX vont établir comme standard. On peut les intégrer à l'intérieur d'une application qu'on va, en quelques clics, bâtir une application. Et là, tu vas pouvoir la bonifier justement avec ces standards-là de UX, UI que les gens vont vouloir établir, ont établi, mais incorporés à l'application. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, la plateforme Apex, elle vient avec un thème universel, le Universal Theme. Et ça te permet d'avoir un thème qui est complètement responsive et qui a un certain nombre de composants, donc des tableaux, des graphiques, dont l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur ont été pensés au sein de l'équipe. Donc déjà, on a un niveau de customisation à ce niveau-là où tu es capable, même en quelques clics, de faire des customisations en fonction de différentes options de templates. Donc tu es déjà capable de faire évoluer ça au sein même de la plateforme sans faire de custom. Et au moment où tu veux vraiment aller dans le custom, là, on a la possibilité d'intégrer tout ce qui est CSS custom ou créer des régions entières en plugin, par exemple, pour un besoin spécifique d'un client. Donc, si je reviens, donc, low-code, no-code, ça nous permet de pouvoir démarrer rapidement, de pouvoir démontrer rapidement sans nécessairement avoir à investir beaucoup de temps à développer des composants et tout ça, mais tu as aussi l'entière flexibilité de pouvoir bonifier le code qui va avoir été créé initialement. Donc, on profite de la rapidité de développement et aussi on peut profiter de l'ouverture complète du code pour pouvoir customiser comme tu le souhaites. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et si tu regardes dans les dernières versions, je sais plus exactement dans quelle version c'est arrivé, mais ils ont sorti un type de plugin qui s'appelle les Template Components. Et c'est un type particulier qui a été justement pensé pour ces équipes-là, c'est-à-dire que toute l'abstraction de récupération des données, de requêtes, de mise à disposition de ça dans ton plugin a été complètement encapsulée par l'équipe Apex et donc tu n'as plus besoin de le faire. Ce que tu étais obligé de le faire finalement dans des régions avant. Tu étais obligé d'exécuter la requête, d'aller récupérer et de faire ça. Maintenant, tu n'en as même plus besoin et en fait, tu as juste à faire la partie HTML et CSS et avec des substitutions, en fait, comme un template classique, la plateforme va substituer les valeurs de ta requête directement dans ton template. J'aimerais t'emmener sur un autre sujet aussi. Tu parles d'encapsuler des traitements, donc qui va faciliter, qui va permettre d'accélérer le développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'utiliser ou de consommer des services externes, des services REST. Je pense aussi que la plateforme Oracle intègre des composants qui encapsulent tout le traitement autour d'Appel REST. Effectivement, c'est une plateforme que tu peux consommer et même exposer. On en parlera peut-être plus tard, mais tu peux consommer des services REST et encore une fois, ils ont prévu un niveau d'abstraction, c'est-à-dire que tu vas déclarer des sources de données REST dans la plateforme et en fait, tu vas à partir de ça avoir ce qu'ils appellent un profil de données et donc il y a une découverte de ce point d'entrée et ça te permet en fait d'afficher directement dans des rapports ou dans des tableaux, dans des cards, etc. des données qui proviennent d'un service REST en live sans avoir à s'occuper de toute la partie récupération, d'appel du service, etc. Ça, c'est fait entièrement dans la plateforme. Donc, c'est un exemple justement de comment la plateforme facilite le développement. Et quand on va dans le contrôle total, on va dire que tu as les sources de données REST pour tout ce qui est en manuel et un petit peu standard, mais ça arrive parfois qu'on ait des services un peu custom qui sont un peu particuliers, où il faut faire plusieurs appels à la suite, etc. Et en fait, là, la partie contrôle total, c'est qu'ils ont mis à disposition tout un tas d'API PLSQL qui nous permettent d'appeler des services REST avec finalement une logique custom, en contrôle total de comment est-ce qu'on les appelle, à quelle fréquence, avec quelle valeur, etc., sans avoir à manuellement coder l'ensemble de l'appel. C'est un autre exemple de comment est-ce qu'on passe de low code à full control. Mais moi, je suis plus du type low code, no code, parce que j'ai pas tes capacités de développeur, donc j'aime ce côté-là de facilité de développement. Mais justement, sur ce sujet-là, c'est une plateforme qui est facile à développer
une application, mais qu'on peut pousser aussi très loin. J'imagine que ça répond à beaucoup de besoins, autant de une solution métier, une application qui répond à un besoin très spécifique, très important, et à une personne qui veut se développer une application qui va aller visualiser du data. Encore une fois, Apex roule à l'intérieur de la BD Oracle, donc directement lié à la data. Donc, je pense qu'un peu autant le développeur senior comme toi ou le développeur peut-être plus qui essaie de développer rapidement une application comme moi peut utiliser cette plateforme-là. Et tout à fait. Oracle Apex, c'est une plateforme de développement centrée sur les données. Donc, le cas d'utilisation premier, c'est effectivement quand tu as une base de données Oracle et que tu as des données sur lesquelles tu veux soit faire du reporting, donc afficher des choses, soit mettre à disposition et faire des transactions, donc des mises à jour. Là, c'est parfait parce qu'en fait, tu as déjà une base de données Oracle, donc tu as déjà ta plateforme Oracle Apex qui est disponible à un coût nul. Donc, c'est clairement le premier cas d'utilisation. Tu prends ta base de données, tu as déjà tes tables, tu as déjà tes données et tu plug juste une application Apex par-dessus pour mettre à disposition de tes utilisateurs. Ça, c'est le cas primaire. Maintenant, les cas d'usage les plus intéressants ou les plus typiques, c'est la création de solutions métiers custom, donc spécifiques, parce que, encore une fois, on a la possibilité de développer toute la partie interface, toute la partie logique, etc. Et on est au plus près des données. Et c'est quelque chose qui est assez simple finalement à réaliser parce que toute la partie récupération des données, lecture des données, etc. est déjà encapsulée dans la plateforme. Maintenant, le deuxième cas d'usage, je dirais, c'est toute la partie extension des ERP Oracle. C'est la plateforme de choix, parce qu'en fait, encore une fois, on roule dans la même base de données et donc on peut avoir accès à toutes les API et depuis un certain moment. Donc, mais ils ont mis en place le thème Redwood qui permet en fait finalement se fondre complètement dans l'application SaaS existante et les clients ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont passés d'un contexte à l'autre, en fait, qu'ils étaient dans Oracle Fusion par exemple et qu'ils sont passés à une page Apex custom. Il n'y a pas de différence parce que toute la partie interface utilisateur est la même. On peut faire des extensions de RP autres que des ERP Oracle, ça arrive. On peut s'interfacer avec le fait que qu'Apex puisse s'interfacer avec les données REST, que la base finalement, parce qu'en fait on dit qu'on doit s'appuyer sur une base Oracle. Bien sûr, tu as besoin d'une base Oracle que la plateforme Apex fonctionne parce qu'elle fonctionne sur la base Oracle. Et maintenant, tu as accès aux données REST, donc tu es capable de construire des formulaires et des rapports sur des données REST, donc qui peuvent être hébergés complètement à l'extérieur. Tu es capable d'utiliser des DB Link, donc tu es capable d'aller interroger d'autres bases de données potentielles. Tu as besoin d'une base Oracle, oui, mais tes données peuvent être complètement ailleurs et tu peux quand même utiliser la plateforme pour créer ces applications. C'est un bon point. Oui, on répète souvent que c'est à l'intérieur d'une BD Oracle, mais ça ne veut pas dire que tous les données doivent être à l'intérieur de cette BD Oracle-là. Aujourd'hui, on a tellement de data que souvent le problème des compagnies aujourd'hui, c'est comment exploiter cette donnée-là. Pour nous, c'est naturel de penser à utiliser la plateforme Apex pour développer l'application spécifique pour exploiter ces datas-là. Mais encore une fois, les technologies REST nous permettent de pouvoir interagir, interfacer avec tous les autres systèmes externes. Donc oui, on répète souvent que ça prend une BD Oracle. Oui, ça prend une BD Oracle pour faire rouler la plateforme Apex. Par contre, les technologies nous permettent de pouvoir aller interroger tout ce qu'il y a autour. Puis justement, on parle d'intégration. Ce que Oracle Cloud OCI offre aussi nous permet de pouvoir intégrer différentes autres technologies, différents autres services Oracle Cloud à notre application Apex. On peut aller profiter des services IA de OCI. On peut aller profiter des services Integration Cloud de OCI. On peut même aller interfacer avec du Analytic Cloud. La plateforme Apex permet cette intégration-là naturelle avec différents services cloud aussi. Ah, tout à fait. Je l'ai mentionné un peu avant, mais le fait que la plateforme roule à l'intérieur d'une BD Oracle permet de développer des applications qui vont profiter de la puissance de cette BD Oracle-là. Puis par puissance de la BD Oracle, on parle, bien entendu, des performances. Comparativement à une architecture avant où ce qu'on voyait avec différents tiers, tu avais un tiers applicatif, tu avais un tiers de BD. Là, tout ça est jumelé ensemble, donc ce qui permet de profiter de la puissance de la BD Oracle et de toutes les capacités, les fonctionnalités de partitioning, les fonctionnalités de sécurité, donc de toute la sécurité autour de la BD Oracle. Mais Apex bénéficie par défaut de cette sécurité-là. Des capacités de scalabilité, donc avoir une BD, exemple, autonome qui va pouvoir avoir une capacité ajoutée dynamiquement. L'application Apex qui roule dans cette BD autonome-là, va bénéficier de cette capacité additionnelle-là.
Encore une fois, on parle d'intégration. Je pense que c'est tout naturel pour Apex de pouvoir intégrer ces fonctionnalités-là, autant du côté OCI que de la puissance de la BD Oracle. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre point sur la partie OCI qu'on n'a pas mentionné, c'est toute la partie gestion de l'identité. Et c'est quelque chose sur lequel la plateforme s'intègre très bien. Donc, tu es capable de gérer tous tes utilisateurs sur OCI avec ton identity management et de bénéficier du double facteur d'authentification qui va être intégré directement à ta plateforme Apex. Et encore une fois, la manière dont ils ont pensé cette plateforme, ils la font évoluer pour qu'elle soit toujours à utiliser le meilleur des technologies à disposition dans tout l'écosystème Oracle. Pourquoi refaire une fonctionnalité qui existe déjà et qui a été développée spécifiquement pour ce besoin-là? Donc, pourquoi ne pas le réutiliser plutôt que d'en refaire une? Donc, je pense que ça fait du sens de profiter de la force de chacun des services Oracle. Il y a un autre cas d'usage et qui rejoint un petit peu ça, c'est d'informatique cachée dans les entreprises de Shadow IT. On a ce côté-là où en fait les admins, à un moment ou à un autre, il y a eu beaucoup de fichiers Excel, de petites applications qui ont été développées à droite à gauche dans les entreprises. Et maintenant, les services informatiques ont de plus en plus de mal à reprendre la main sur ces éléments-là ou à les faire évoluer parce que les personnes partent, parce que ce genre de choses. Et il y a une chose qui est construite dans cette plateforme Apex, c'est toute la partie self-service. Donc, tu peux mettre à disposition cette plateforme finalement à des utilisateurs qui seraient des citoyens développeurs, utilisateurs métiers qui n'ont pas forcément de passé informatique ou de compétences même informatiques. Ça, il y a des services informatiques qui mettent à disposition la plateforme au complet au niveau de l'entreprise, et donc ce qui permet d'avoir une plateforme qui est gérée par le service informatique, une BD qui est gérée par le service informatique, et les gens peuvent aller dessus, créer des applications qui amènent de la valeur ajoutée à leur métier et qui peuvent ensuite être repris par les services informatiques ou même améliorés par les services informatiques parce qu'on travaille tous sur la même plateforme et la même base de données. Enfin, je pense que c'est un vrai levier parfois de pouvoir faire ce genre de choses. On le voit quand on fait des projets. Finalement, les gens qui ont la connaissance, c'est pas les services informatiques. Nous, on est juste là pour essayer de traduire ces idées-là en applications concrètes. Puis je pense que par la facilité d'utilisation de la plateforme Apex, même si ces gens-là, dans ces départements-là, sont en mesure eux-mêmes de faire évoluer la plateforme sans nécessairement devoir retourner vers les services informatiques pour faire des changements, ou ils ont la possibilité et la capacité de faire évoluer ces applications-là. Ça permet d'avoir des applications qui sont très évolutives, avec un minimum d'effort, là, comparativement à peut-être d'autres technologies, je pense. C'est un point qui est important parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus, les compagnies ont énormément de data et souvent le problème, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir exploiter cette donnée-là. Et là, justement, ça permet de pouvoir le faire beaucoup plus facilement. C'est mettre à disposition la donnée des entreprises de manière sécurisée, dans un environnement stable et fiable, à destination des équipes métiers. C'est une plateforme qui est rêvée pour faire ça. Et puis c'est bien que tu mentionnes de manière sécurisée. Puis pour moi, c'est hyper important. Et tu l'as vu comme moi, là, comment à l'époque des données étaient partagées, un peu avec n'importe qui, un peu d'une manière non sécuritaire, souvent. Lorsque tu penses à ça, tu dis, bon, cette plateforme-là permet de pouvoir gérer qui accède à tes données et de le faire d'une manière sécuritaire. Donc, juste ce point-là, je pense que ça vaut la peine d'explorer un peu ce que la plateforme peut offrir. Il y a un autre élément qui est non négligeable, c'est que, on en a parlé un petit peu, mais il y a un élément de coût. On a parlé du coût de développement, etc. Mais le coût de la plateforme, il est nul. Donc, si on est déjà licencié d'une BD Oracle, le coût de la plateforme, il est nul. Et quand je dis il est nul, c'est-à-dire qu'il est nul, quel que soit le nombre d'utilisateurs qui se connectent, etc. C'est juste une question de ressources. Ce qui n'est pas le cas de nombreuses autres plateformes de développement qui, elles, vont nécessiter des coûts de licence par utilisateur. Au moment où on va avoir un certain nombre d'utilisateurs qui se connectent, on va devoir passer à la caisse pour régler la facture. Très bon point. Dès que tu as une licence de BD Oracle, dès que tu es abonné à un service de BD Oracle, tu peux dès maintenant démarrer ton projet de développement sans coût additionnel. Tout à fait. Donc, on a parlé de différents cas d'usage, extension ERP. C'est super intéressant parce que des solutions ERP, que ce soit des solutions on-prem ou que ce soit des solutions cloud, c'est des solutions qui sont généralement très fermées ou très... C'est pas facile de faire évoluer des solutions ERP parce que c'est des grosses solutions. On parle de EBS, c'est une solution qui est quand même assez lourde, assez importante. Donc, c'est pas évident de soit porter des modifications, de bâtir des fonctionnalités nouvelles. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Même chose sur des solutions cloud. Tu parlais de fusion. Encore une fois, c'est des environnements qui sont très fermés et que tu peux interagir par des
appellent REST. Apex, la plateforme Apex est un outil qui permet justement de pouvoir développer ces customs-là, ces personnalisations, parce que nous, au Québec, on parle de personnalisation. Ça nous permet de développer ces customs-là d'une manière beaucoup plus facile, au goût du jour, et qui permet de pouvoir justement faire évoluer des solutions comme les ERP. Tu as quand même travaillé sur des projets quand même intéressants là, par rapport autour des ERP. Oui. C'est un cas d'utilisation très répandu et effectivement, ça nous permet de remplacer une dizaine de clics dans différents écrans pour accéder à une donnée et qu'on met à disposition sur un seul écran à des utilisateurs qui, au lieu de passer, je sais pas moi, 10 minutes à aller chercher une information et à faire 2 actions, le font en quelques secondes sur un écran Apex. Et encore une fois, en restant dans le contexte et en bénéficiant de la sécurité intégrée à IBS, on arrive à reproduire, donc à recréer des contextes. Et on le voit de toute façon là sur les dernières versions, que ce soit au niveau de Fusion, que ce soit au niveau d'IBS, les plateformes sont maintenant pensées pour être intégrées avec Apex. On avait avant beaucoup de choses manuelles à faire, etc. Maintenant, c'est encore une fois de plus en plus intégré. IBS, par exemple, on peut maintenant déclarer une page Apex directement dans IBS pour pouvoir l'intégrer. Puis, tu parles, c'est rendu une intégration native de Apex dans les plateformes IBS et Fusion. Et tu vois, ça fait plusieurs années qu'on tourne autour du monde Apex et du monde Oracle et on a souvent eu la question sur est-ce que c'est la plateforme qu'ils vont conserver maintenant? Parce que, on le dit au tout début, Oracle a passé à travers différentes technologies de développement. On parlait de Forms, on parlait de ADF. Et là, je pense que le fait qu'Oracle intègre d'une manière native la plateforme Apex aux solutions ERP, que ce soit EBS ou Fusion, selon moi, puis c'est mon opinion personnelle, mais selon moi, ça démontre l'importance de la plateforme Apex chez Oracle et que c'est maintenant devenu la plateforme de choix de développement chez Oracle. C'est déjà une plateforme qui existe depuis un certain nombre de temps, qui est utilisée en interne chez Oracle depuis un certain nombre de temps et qui donc continuera à évoluer de fait. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit depuis quelques années des mentions de plus en plus importantes au niveau des dirigeants du plus haut niveau d'Oracle de la plateforme Apex. Et donc, il y a des applications qui sont en train d'être redéveloppées sous Apex. Effectivement, toutes les parties de RP sont plus ou moins intégrées. C'est-à-dire que dans Apex, on va pouvoir déclarer des sources de données Fusion. Dans IBS, on a des livres blancs qui sont sortis récemment pour expliquer comment est-ce qu'on doit intégrer une application avec un nouveau type de fonction dans IBS qui a été créé spécifiquement pour Apex. Oui, petit à petit, la plateforme se dissémine dans tout l'écosystème Oracle. Maintenant, dire que ça va être la plateforme de choix et qu'il n'y aura pas d'autres changements, c'est un peu difficile de l'affirmer, mais c'est plutôt bon signe quand on voit ce type d'intégration. Je pense que oui, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ça fait longtemps que la plateforme Apex existe, mais depuis plusieurs années, je pense qu'on voit que Apex est maintenant en avant-scène, même dans les événements Oracle. Aujourd'hui, on parle d'Apex. Il y a quelques années, on en parlait peut-être un peu moins, mais aujourd'hui, on voit comment Apex est mis de l'avant, puis justement, ça démontre que ça permet aussi de développer des applications métiers d'importance. Puis pendant justement la COVID, où vécu des moments un peu plus, compliqués, je dirais, Apex, OCI et Apex a été utilisé pour développer une application aux États-Unis qui permet justement de faire le suivi de tout ce qui était vaccination et tout ça. C'est une application qui s'appelle vSafe. Et je vais te laisser en parler un petit peu, mais je pense que ça l'a peut-être mis de l'avant l'importance ou les avantages de la plateforme Apex, justement, suite au développement de cette application-là. Ouais, tout à fait. L'application vSafe, ça a été développé au moment de la pandémie avec les CDC aux États-Unis. L'idée, c'était de pouvoir suivre et traquer les effets secondaires des vaccins, de pouvoir les collecter rapidement, en temps réel, et de pouvoir faire justement une recherche rapide. Globalement, c'est une plateforme qui a été développée en quelque chose comme 6 semaines, il me semble, qui a été développée quasiment en live pendant des sessions sur la plateforme Zoom. Les évolutions ont été faites au fur et à mesure, quasiment en live coding, donc avec l'équipe Apex qui était donc l'équipe de développement interne qui était impliquée dans le développement. Et cette application, elle a permis à environ 10 millions de personnes de reporter les effets secondaires et les différents traitements qu'ils prenaient. Et donc, on a eu environ 150 millions de questionnaires qui ont été rentrés. Et tout ça a été développé en 6 semaines sur la plateforme Apex, accessible depuis les navigateurs des mobiles, donc responsive complètement, pour que les utilisateurs puissent le faire au plus vite. Donc, ça prouve les différents points dont on a parlé avant, mais c'est clairement le meilleur exemple de oui, c'est une application où on peut aller vite, c'est une application où on peut scaler à une échelle qui arrivera
très probablement jamais sur pas mal de projets, parce que quand on parle de ces 150 millions de questionnaires, c'était quand même sur une période de temps très courte. En termes de ressources, il me semble que c'était sur une plateforme Exadata qu'elle était hébergée sur OCI. Oui. Ben oui, encore une fois, on a parlé depuis le début des avantages de la plateforme, mais je pense que ce cas concret-là nous permet de vraiment réaliser l'impact que ça a. Mais oui, ça a été développé entièrement du côté OCI, bien sûr. Donc, ça a permis aussi de ressortir les avantages du cloud, comment le cloud facilite le développement. Puis, on a fait un épisode comment le cloud aide les développeurs. Donc, justement, ça, c'est un exemple hyper concret de comment le cloud peut bénéficier au développement d'une application. Et oui, entièrement sur OCI, sur des Exadata. Donc, c'est une plateforme qui profite de tous les avantages de la puissance de la BD Oracle sur des Exadata en plus, de toute la sécurité, de toute la scalabilité. Donc, ça démontre que Apex jumelé à OCI permet de développer rapidement une application. Et puis c'est un exemple flagrant de rapidité et de ce qu'on rencontre nous tous les jours sur les projets qu'on mène. C'est cette capacité de pouvoir faire des changements, de faire des itérations et de faire évoluer les applications de manière assez fulgurante. Oui, tout à fait. Apex, on en parle beaucoup, mais pour les gens qui veulent se lancer, explorer, on parle beaucoup dans nos épisodes de la communauté Oracle en général. Il y a une communauté aussi très importante du côté Apex aussi. Donc, selon moi, c'est peut-être une source d'information intéressante, importante pour les gens qui veulent se lancer, qui veulent explorer un peu la plateforme. Oui, tout à fait. Il y a une communauté de développement et d'utilisateurs qui est très active. Il y a plusieurs canaux. Il y a un gros site de la communauté qui s'appelle Apex World sur lequel on retrouve un certain nombre de ressources. Il y a un channel Slack aussi qui est disponible sur Apex World et qui permet d'avoir de l'aide quasiment en temps réel et on trouve toujours quelqu'un qui est capable de répondre. Il y a un forum de discussion qui est hébergé par Oracle sur lequel aussi il y a une communauté qui est assez active. Je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même une communauté qui aime partager, qui aime amener des solutions, qui aime découvrir de nouvelles choses et donc on arrive assez vite à avoir de l'aide. Maintenant tu disais pour démarrer, il y a plusieurs choses, hein, donc il y a un certain nombre de tutoriels, il y a aussi des certifications au niveau d'Oracle. D'ailleurs en ce moment la certification Oracle Apex est gratuite jusqu'au 15 mai, donc si vous êtes intéressé, c'est quelque chose, vous pouvez aller sur, on mettra le lien, mais vous pouvez aller sur le site Oracle University et être certifié. Si vous regardez cet épisode-là avant le 15 mai, bien sûr. Il y a aussi la société à laquelle on appartient tous les deux. Hein. On partage sur la communauté. On a une chaîne YouTube sur laquelle on fait un certain nombre de choses. Il y a les Instant Tips qui sont publiés quasiment tous les vendredis. C'est pas une singularité dans la communauté, c'est plutôt toutes les compagnies qui font du développement Apex sont plutôt impliquées dans ce partage de connaissances et amène à ce type d'échange d'informations. Encore une fois, on a parlé du programme ACE dans nos épisodes. Je pense qu'aujourd'hui, le programme ACE a une catégorie spécifique à Apex. Ça démontre encore une fois l'importance que Apex a à Oracle, à travers la communauté aussi. Tu fais partie de cette catégorie-là, ACE Apex. Oui, c'est vrai. J'ai commencé en database et je suis passé à Apex parce que c'est plutôt mon centre d'intérêt, même si je dois utiliser la base de données, mais c'est parce qu'elle est là, quoi, finalement. Puis je parlais un peu plus tôt aussi des événements. Depuis plusieurs années maintenant, on voit qu'Apex est mis en avant-scène. Apex est un sujet presque aussi important que tous les autres sujets Oracle, que ce soit la BD ou tout ça, donc même l'IA. Donc Apex est toujours en avant-scène. Donc si vous avez la chance de participer à des événements de Oracle, que ce soit Cloud World à Las Vegas à chaque année, ou même maintenant, ils ont des Cloud World Tours qui arrêtent à Paris au mois de mars dans quelques semaines. Donc, si vous avez la chance d'y participer, vous allez avoir énormément d'informations spécifiquement sur Apex, l'évolution, toutes les nouveautés qui arrivent. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir rester à jour sur ce que Oracle prévoit et toutes les nouveautés. Donc, c'est toujours des événements qui sont hyper intéressants. Mon cher ami, ça a été super intéressant de me parler d'Apex. C'est un sujet qui évolue à tous les jours presque. Oracle sort énormément de nouveautés, ce qui fait en sorte que c'est une plateforme qui est très dynamique, qui évolue rapidement. Je vais te laisser un peu conclure, puis ensuite on va peut-être parler du prochain épisode. Ouais, tout à fait. Tu as dit à peu près tout, mais Apex, c'est une plateforme qui est puissante et qui permet de créer différents types d'applications. Et je vous invite à en savoir plus, à rechercher plus d'informations, à l'essayer. Il y a un site qui est apex.oracle.com qui vous permet de créer un workspace gratuitement en quelques minutes et qui vous permet d'expérimenter. Vous pouvez aussi aller sur OCI et créer un compte Always Free qui vous permettra de tester non seulement Apex, mais aussi
d'autres services comme la base de données autonome de manière encore une fois gratuite. N'hésitez pas à nous poser des questions directement, on sera ravis d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous êtes au courant lorsqu'on sort un nouvel épisode. Et puis je te laisse dire quelques mots sur le prochain épisode. Écoute, ça va être hyper intéressant. Donc, prochain épisode, on va avoir notre premier invité, donc Kassem Loumissi, qui est un expert au niveau data et IA. Qu'on va échanger avec lui, c'est un peu sa vision sur l'utilisation actuelle de l'IA, mais aussi future. On est tous un peu curieux à savoir un peu vers où s'en va l'utilisation de l'IA. On a beaucoup de questions et je pense que ça va être intéressant d'échanger avec Kassem à ce niveau-là, de sa vision à lui. Et qu'est-ce qu'on peut voir comme impact sur la société. C'est un sujet qui est hyper intéressant, donc j'espère vous voir en grand nombre. J'ai hâte d'enregistrer et de revoir cet épisode ensuite, parce qu'on n'est pas des experts IA, toi et moi. On a un certain nombre de questions à lui poser, donc ça va être intéressant. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi et merci à vous.